Alors nous sommes, on est mercredi 20 Sivan et nous sommes arrivés donc d'Af Zayn de Ta'anit et nous sommes arrivés à la première grande ligne là-bas, Amar Rabbi Hama, donc au milieu de page à peu près. Amar Rabbi Hama, Amar Rabbi Hanina. En fait il y a une correction, Amar Rabbi Hama, Be Rabbi Hanina. Maï dirti Bazel be Bazel Yahad. C'est quoi le passage qui dit le Barzel avec le Barzel ensemble? Alors il dit, c'est-à-dire le métal avec le métal. L'omar l'ach, c'est pour t'apprendre. Ma bazel ze ehad mehaded et havero. De la même façon que quand on frotte du métal sur du métal, donc quand on peut des fois aiguiser un couteau, on les frotte l'un sur l'autre. De la même façon que le métal, un il aiguise l'autre. Av shenet talmidei hachamim mehaddedin et ze bahalacha. C'est-à-dire quand il y a deux talmidei hachamim qui étudient ensemble la Torah, alors ils aiguisent l'un l'autre dans la halakha. Évidemment, c'est comme ça qu'on a parlé la dernière fois, on a dit qu'il faut toujours étudier avec quelqu'un. Amar Rabba Bal Balhana. Lamma nimshelu devrait Torah ka'esh. Pourquoi la Torah elle a été comparée au feu? Shneimar haloko devara ka'esh neum Hashem. Voilà, donc c'est marqué. Voici mes paroles, ils sont comparées du feu, paroles d'Hashem. Pourquoi donc la Torah elle est comparée au feu? Le malach, c'est pour te dire. Ma esh eno dolek yahidi, av divrei Torah en metkaimin bi yahidi. C'est-à-dire de la même façon que le feu ne peut pas se maintenir dans yahidi. C'est-à-dire si tu prends une seule brindille, tu allumes, ça n'est pas. Il faut qu'il y ait deux ou trois pour que ça fasse un vrai feu. La même chose, les hachamim aussi c'est pareil. Si quelqu'un il étudie seul, ça ne peut pas se maintenir en lui. Il ne peut pas arriver à bien cerner parce qu'il ne peut pas avoir des questions toujours. Et donc il faut quelqu'un d'autre pour essayer un petit peu de aiguiser cet enseignement qu'ils font ensemble. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yosef Bar Hanina. C'est quoi ce pasuk? Herev el habadim Torah, pardon, Herev c'est l'épée, el habadim donc sur les badim c'est les poutres, veno alou, et ils se fatiguent ou bien ils font des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel rapport? Il dit il dit l'épée viendra sur les Talmidei Hachamim. Il y a marqué ici sur les ennemis des Talmidei Hachamim, c'est pour ne pas dire les Talmidei Hachamim. En fait on parle de ça, le sens il est celui-là, que ils étudient la Torah bad bevad, c'est-à-dire chacun seul. Comme ils étudient chacun seul, ils auront l'épée sur eux, c'est-à-dire donc c'est une grande punition. C'est un des deux enseignements de Shlomo. Absolument. Velo'od, et pas seulement ça, pas de Shlomo, de Ahitov la David Amelach. Velo'od, ella shmetapshin, shene'emad veno alou. Non seulement que le Talmid Hacham, quand il étudie seul, c'est donc il y aura l'épée, mais en plus, metapshin, il devient bête. Comme signifie le mot veno alou, c'est-à-dire, dans le pasuk c'est marqué No'anu de tapash narash, il a dit, donc le Targum c'est on est devenu bête. Et velo'od ella shehotin kitiv acha veno'alu ukhtiv hatam asher no'anu shehatanu. Et là-bas donc ça veut dire que no'alu ça veut dire aussi fauter. Donc un Talmid Chacham qui étudie seul, il faute, il devient bête, il aura l'épée qui viendra sur lui, Chas v'Shalom. C'est pour ça donc il faut toujours étudier à deux. Dans la vote, on dit même s'il est seul, des fois, c'est bien. Étudier la Torah. Oui, mais ça veut dire que ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire que même si tu dis seul, tu n'as personne avec, tu as quand même une récompense. Là, on parle de quelqu'un qui étudie de façon régulière. Ben, on peut pas étudier seul. C'est-à-dire le mot no alou ici, ça veut dire qu'il a fauté. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Donc un autre enseignement, il nous dit Rav Nachman ben Ishaq. Lamma nimshelu divrei Torah ka'etz shene'emar etz hayim hi lamachazikim bah. Pourquoi les paroles de la Torah on les a comparées à l'arbre? Comme le pasuk dit etz hayim hi, la Torah est un arbre de vie, lamachazikim bah pour ceux qui la tiennent. Donc pourquoi la Torah a été comparée à l'arbre? Le malach, c'est pour t'apprendre. Ma etz qatan madliqet hagadol. De la même façon que le bois, un petit bois, il peut donc enflammer un grand, c'est-à-dire même tu prends des petits bois, tu mets du feu là-dedans,
ça peut donc enflammer des gros morceaux de bûche. Eh bien, la même chose chez les Talmidei Chachamim, eh bien, les petits aussi, ils aiguisent les grands Talmidei Chachamim, notamment par leurs questions et par leur curiosité à savoir et à comprendre et à poser des questions. C'est ce que dit Rabbi Hanina. J'ai beaucoup appris de mes maîtres. Et de mes amis, j'ai appris encore plus que de mes maîtres. Et de mes élèves, plus que tout le monde. Parce que les élèves, justement, posent des questions. Alors, évidemment, ça ne peut que développer et améliorer l'enseignement. Rabbi Hanina Bal Papa Rami. Rabbi Hanina, il objecte deux psukim contraires. C'est marqué d'un côté à l'encontre de celui qui a soif, amener de l'eau. Urtiv, et dans un autre passage il est marqué, celui qui a soif, il n'a qu'à aller vers l'eau. D'accord? Donc d'un côté on dit à celui qui a soif, amener de l'eau, il faut amener, et d'un autre côté on dit, celui qui a soif, il va aller vers l'eau. Alors pourquoi, comment tu expliques cette contradiction? Alors il dit, si c'est un bon Talmid Chacham, oui, si c'est un bon Talmid Chacham qui veut étudier, qui est sérieux, alors même, le Rav il peut se déranger vers lui pour aller lui enseigner la Torah. Par contre, mais là, sinon, si le Talmid Chacham n'est pas, il n'a pas cette volonté, d'accord? Eh ben, c'est à lui d'aller vers le Rav pour aller étudier. Ça veut dire malheur aussi, non? Non, ça c'est Oy avec Aleph, c'est malheur. Oy, non, ici non. Ça c'est donc un enseignement. Rabbi Hanina Bar Hamarami. Rabbi Hanina, lui, il objecte d'autres psukim. Kitiv, Yafusu Ma'inotecha Hutsa. Que tes sources se diffusent à l'extérieur. C'est-à-dire ton enseignement, il sera diffusé à l'extérieur. Urtiv, Yiyu Lecha Levadecha. Et seront que pour toi, seul. Alors comment d'un côté tu dis il faut que ça diffuse et d'un autre côté tu me dis non, il faut qu'il soit lui tout seul. Alors il explique dans le même registre, si le Talmid Chacham il est bon, alors évidemment son enseignement est bon et bien que son étude elle donc soit diffusée, mais sinon qu'il se les garde tout seul. Amar Rabbi Hanina Baladi. Il a dit, Rabbi Hanina Bar, il dit, pourquoi on a comparé la Torah à l'eau, comme on vient de voir maintenant, avec le pasuk, celui qui a sauvé va à l'eau. Pourquoi l'eau? Le malheur, c'est pour t'enseigner. De la même façon que l'eau, elle coule toujours vers le bas, eh bien, les paroles de Torah aussi ne peuvent se maintenir que celui qui a l'esprit bas, donc celui qui est humble et celui qui n'est pas orgueilleux. Amar Rabbi Yoshaya. Amar Rabbi Yoshaya, dit Rabbi Yoshaya. Pourquoi on a comparé la Torah à ces trois liquides, l'eau, le vin et le lait? L'eau, on vient de voir le pasuk maintenant. Celui qui a soif, il va vers l'eau. Deuxième, le lait et le vin. On a notre pasuk qui dit urtif. Allez-y acheter et manger, et allez-y acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. C'est-à-dire tout ça en parlant de la Torah, et donc il faut aller acheter du manger, de l'eau on a déjà vu, mais là on parle aussi de le vin et le lait. On a comparé la Torah au vin et le lait. Pourquoi ces trois liquides? Le malach, c'est pour t'enseigner. De la même façon que ces trois liquides ne peuvent se maintenir que seulement dans les moindres, dans des ustensiles de voilà, pachot, ça veut dire pas très coûteux, voilà, pas très cher. C'est des kénim, l'argile, tout ça, d'accord. Le bois ou le métal pour le lait, par exemple, d'accord.
La même chose, les paroles de Torah ne peuvent se maintenir que chez quelqu'un qui a un esprit qui est humble, qui est bas. Il rapporte cette petite fameuse histoire. La fille d'un gouverneur, elle a vu Rabbi Yoshua ben Hanania. Elle lui a dit, il était moche, il n'était pas très beau Rabbi Yoshua ben Hanania. Elle lui dit, quelle sagesse, belle sagesse dans un ustensile moche. Amala, alors il lui a dit, Avir, Rami Hamra bimani de Fahra. Il lui dit, regarde ton père aussi, il met le vin dans des ustensiles, c'est-à-dire en argile, des choses pas très importantes. Alors Amra alors elle lui a dit, alors dans quoi on va le mettre? Allah, il lui a dit, tu sais, vous, Aton, vous êtes la maison du gouverneur, vous êtes riche, vous. Il faut que vous mettiez votre vin dans des ustensiles en argent ou dans de l'or. Vous avez de l'argent, vous. Elle est partie et elle a dit à son père, voilà, et nous on est des riches, il ne faut pas mettre dans de l'argent, il faut mettre dans les trucs comme ça. Il a mis le vin dans des ustensiles en argent et en or, et bien sûr le vin il a tourné. Il est devenu vinaigre. Ils sont venus voir le gouverneur, il dit, voilà monsieur, voilà tout ce qu'on a fait, c'est pour rien, ça a tourné. Alors le gouverneur il appelle sa fille, qui t'a donné cette idée? Pourquoi tu nous as fait ça? Tu nous as fait mettre le vin dans des ustensiles comme ça et puis ça, donc c'est devenu vinaigre. Amrali, elle lui a dit, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est le rabbin des Juifs qui m'a dit ça. On l'a convoqué. Alors Amal, le gouverneur lui dit, pourquoi tu as dit ça ma fille? Tu nous as fait perdre comme ça des sous. Amal, amenez-la. Et alors il lui a raconté, il lui dit, parce qu'elle m'a dit comme ça, alors moi aussi je dis la même chose, elle m'a dit, belle Torah dans un truc moche, et ben je lui ai répondu un petit peu à sa mesure. Alors, et malgré tout, il y a aussi des beaux juifs qui étudient la Torah, qui sont des Tramim. Alors il lui répond, le Rav, et Aboussanout fait Abougmeri. Il a dit, s'ils étaient moches, ils auraient étudié encore plus que ça. Ils auraient été beaucoup plus hachamim. On dit pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est beau, il est indéniable qu'il se prenne un peu, il a un peu de fierté obligatoirement. Et donc quand on a un peu de fierté, donc la Torah ne rentre pas comme il faut. Alors, c'est pour ça que la Torah ne se maintient que celui qui est vraiment... Rabbi Yochanan, il était beau. Ouais. C'est une exception, alors. Mais c'est ce qu'il a dit. S'il était moche, il aurait été encore mieux que ça. Il n'a pas dit non. D'abord, une autre explication. De la même façon que ces trois liquides-là, ils ne s'abîment que behesahadat. C'est-à-dire, si tu ne les surveilles pas comme il faut, eh bien, ils vont s'abîmer. Soit ils vont se renverser, soit ils vont se salir. C'est pas comme... Achille a dit, par exemple, si tu as de l'huile, même si tombe quelque chose dessus, comme ça reste en haut, tu peux enlever, tu n'es pas obligé de garder précieusement. Mais ces liquides-là, s'il y a quelque chose qui tombe dedans, après ça se salit, c'est pas bon. Alors il dit la même chose, la Torah aussi, on ne peut les oublier que si on les enlève de notre esprit. C'est-à-dire, donc, il faut que on ne fait pas de sehada dans la Torah. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'oublier la Torah un jour, 2 jours, 3 jours, shalom. C'est ça le problème. C'est-à-dire, par exemple, l'huile, il faut faire attention à l'huile, c'est ça, pour pas que ça salisse les autres. Il faut que lui, il révise tout le temps. Enfin, il étudie tout le temps, il ne doit pas. Si tu les oublies, eh ben la même chose, eux aussi s'oublient. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Maintenant, on revient un petit peu à notre Kshamim. Mais le lait, on en parle quand même sur le pêche.
Dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de lait. Il n'y a jamais eu. Non, c'est pas en rapport avec le Beth Amikdash, ici on parle de la Torah. Oui. Non, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas de lait dans le Beth Amikdash. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina gadol yom hageshamim ki yom shenevreu shamim haaretz. Il a dit donc, le jour où il pleut, c'est un grand jour comme le jour où le monde a été créé, comme ils ont été créés le ciel et la terre. Où il apprend cela? Sheneemar הרעיפו שמיים ממעל ושחקים יזילו סדק תפתח ארץ ויפלו ישע וצדקה תשמיח יחד עיני השם ברתי הוא. Le pasuk il dit הרעיפו שמיים ממעל, donc les cieux ils ont fait couler de en haut. ושחקים יזילו סדק, et les cieux ils font couler סדק, donc c'est la bonté, c'est la pluie. תפתח ארץ ויפלו ישע, la terre elle s'ouvre et donc ça va fructifier. וצדקה תשמיח יחד, et ça va pousser ensemble. Et le pasuk qui termine, Hashem Beratihu. C'est moi Hashem qui l'ai créé. On employait ici le singulier Beratihu, j'ai créé lui. Beratim lo ne'emar el Beratihu. La Torah n'a pas dit Beratim, c'est-à-dire en parlant des cieux, de la terre et tout ça. Mais elle parle que Beratim, lui seulement. Qui c'est lui? C'est la pluie. Donc tu vois bien que Hashem il compare la pluie à la création du monde. Amar Rabbi Oshaya, il a dit Rabbi Oshaya, Gadol Yom HaGeshamim, שאפילו ישועה פרה ורבה אבו, שנאמר תפתח ארץ ויפלו ישע, comme on a vu dans ce même pasuk là, c'est-à-dire que quand il y a un jour de pluie, eh bien la délivrance, elle se multiplie là-dedans, puisqu'il y a beaucoup de sha'at rason, on appelle ça, puisque donc il y a une bonne ambiance dans le ciel. Et les malachim, ils plaident pour la cause d'Israël, et donc ça peut amener la Géoula. Le jour de pluie. Amar Rabbi Tanhum bar Hanilai. Pardon? Quand il y a le jour de tonnerre, non, le tonnerre, c'est autre chose. On parle que de la pluie. Alors s'il pleut pour Kippour, c'est bon. Pourquoi Kippour? Pourquoi Kippour? Ça amène il plaide pour Israël. Ben, ça amène la délivrance, mais tous les jours, ça amène la délivrance. C'est pas quoi Kippour. Amar Rabbi Tanhum bar Hanilai. Il ne peut tomber de pluie que si seulement les péchés d'Israël ont été pardonnés. Quel rapport? Il dit voilà, on a le pasuk. Hachem, tu as agréé ta terre, c'est-à-dire tu as amené la pluie dans la terre. Alors, Shavta Shevut Yaakov, donc tu as reçu, tu as accepté la tchouva de Yaakov. Tu as donc pardonné aux péchés de ton peuple et tu as couvert, tu as enterré leurs péchés à jamais. Donc on voit ici que quand il pleut, c'est que on a pardonné les fautes d'Israël. Amal les Zahir Medehavat, les Ravina. Zahir il a dit, à Ravina il lui dit, vous avez appris ça d'ici. Anan, mais nous on l'a pris d'ailleurs, d'un autre pasuk, lequel, c'est marqué, tu vois, donc il dit, toi tu entendras le ciel, après il y a marqué, donc tu amènes la pluie, et juste après c'est marqué, donc tu pardonnes le péché des bénis Israël, c'est pour ça qu'il pleut. Amar Rabbi Tanhum Beret de Rabbi Hiya, Ish Kfar Ako. Il a dit Rabbi Tanhum, le fils de Rabbi Hiya, donc qui était l'homme du village de Akko, pourquoi il y a donc il pleut pas? Pourquoi il y a un Atzadat Kshamim? Quand il pleut pas, pourquoi? C'est parce que Haz Shalom, les Bnei Israël ont mérité d'être exterminés. C'est pour ça qu'il ne pleut pas. Ça fait un peu la sanction. Il dit d'où on sait ça? Il dit voilà, Sheneemar Tzia Gamhom Yerzelu Memesheler Sheol Hata'u. Il dit Tzia Gamhom, sécheresse et la chaleur. Yerzelu Memesheler, ils vont voler la neige ou les eaux, c'est-à-dire donc il n'y a pas de neige, donc quand il y a beaucoup de chaleur, il n'y a pas de pluie. Tu sais pourquoi? Sheol Hata'u, parce que les bénis Israël les ont fautés et ils méritent Haz Shalom Sheol de tomber dans la tombe, de mourir. Donc c'est pour ça qu'il ne pleut pas à cause de ce décret d'extermination contre le bénis Israël. Là encore il vient Zahiri,
il dit à Ravina, il lui dit Aton mehachamatetona, vous l'avez étudié de ce pasuk-là. Anan mehachamatina la. Nous on a étudié dans notre pasuk lequel c'est ce qu'on dit tous les jours dans le schéma Israël. Hashem il arrête les pluies ou abadatem mehara. Tu vois bien, donc c'est un lié à l'autre. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, In hagshamim ne'asarim ela bishvil bitul trumot ou ma'aserot. Là encore une autre raison, il dit pourquoi Hashem n'amène pas la pluie, parce que les gens ils ne prélèvent pas la trouma et les maaser. D'où il apprend cela? Shneemar siyagam hom yirzelo mimesheler. La sécheresse et la chaleur, ils vont voler l'eau et de la pluie. Alors il dit quel rapport? Même où tu as vu quel rapport avec les prélèvements ici? Où tu as marqué après trumot et maaserot? Alors il dit non. Tana divé Rabbi Ishmael. Viens, on explique dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Bishvil dvarim shesevit etchem bemot hama velo asitem yazelo mekem meme meshele bemot hagshamim. Il dit parce que Hashem il dit comme ça. Tia gamhom, tia milashon tsiva. Hashem nous a ordonné gamhom dans les périodes de chaleur, c'est-à-dire quand on moissonne. C'est là où Hashem nous a ordonné des choses. Quoi? Quand on moissonne, il faut faire les prélèvements. Alors si tu fais pas les prélèvements, alors tu as irzelo memeshele. Donc du coup, tu vas donc avoir un manque d'eau et de pluie. Amar Rabbi Shimon. Hein? Oui, c'est quoi? C'est de l'eau. L'évaporation, c'est la pluie. Non, c'est pas l'évaporation, c'est la pluie. Mais ça peut aller ailleurs. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Il a dit Rabbi Shimon ben Pazi, en hageshamim ne'asarin, ela bishvil mesapere lashon hara. Là encore, il donne une autre raison. Rabbi Shimon ben Pazi dit que la pluie, elle ne cesse de descendre que seulement à cause des gens qui parlent de lashon hara. Pourquoi? Où tu vois ça? Shneemar ruach safon techolel gashem ufanim nizamim leshon satar. Il dit le vent du nord, il va annuler la pluie, et les visages de colère, c'est à cause de leshon satar. C'est ça, c'est la langue cachée. C'est des gens qui parlent en cachette, c'est le lashon hara, bien sûr. Amar Rav Salah, Amar Rav Hamnuna, encore un autre enseignement. Pourquoi Hashem n'amène pas la pluie? À cause des gens qui sont effrontés. Azéfanim. D'où tu apprends ça? Donc il ne pleut pas, il n'y a pas peu de pluie. Pourquoi? Le passage continue. Tu avais le front d'une femme, donc de mauvais comportement, c'est-à-dire de quelqu'un d'effronté. Une femme. C'est le passage qui dit ça. Enfin, c'est une comparaison avec une femme. Pardon? C'est ça, le front d'une femme effrontée, tu avais. C'est-à-dire, donc c'est à cause de l'effronterie que la pluie, elle ne vient pas. Toujours Rav Salah, au nom de Rav Hamnuna, il dit Adam azot panim, sauf nershal ba'avera. Celui qui est effronté, il finira par succomber à la faute et donc des relations interdites. Shneemar, ce pasuk même au Messah, le front, d'accord, qui rappelle l'effronterie, et Shazona Hayalach, du coup, et donc il relie ça avec les relations interdites. Rav Nachman il dit, c'est pas que il va finir par succomber à la faute, c'est que c'est qu'il a déjà fauté. Quelqu'un qui est effronté, c'est qu'il a déjà fait donc des péchés de relations interdites. Comme le pasuk il dit, c'est pas marqué il y aura pour toi, c'est marqué hayalach, tu avais déjà. Donc si quelqu'un il est effronté, c'est qu'il a déjà eu de problèmes de relations interdites. Amar Rabba bar Ravuna, kol adam sheyesh lo azot panim mutar liqloto rasha shneemar heiz ish rasha befanav. Il dit tout celui qui a donc de l'effronterie, on peut le qualifier de rasha, comme le pasuk qui dit heiz ish pana rasha befanav. Quelqu'un qui te fait l'effronter, et la Torah l'a qualifié là-bas de rachat, donc on a le droit de la qualifier aussi rachat. Rien que pour ça, c'est tout.
Rav Nachman bar Yitzchak amar motal lisnoto. Il vient Rav Nachman et dit c'est même permis de le haïr. Wow. Pourquoi? D'où il apprend cela? Parce que c'est marqué dans le pasuk Shenemar ve'az panav, non, il y a marqué ve'oz panav yeshone. Le pasuk il dit ve'oz panav yeshone. Et al taqri yeshone la yissane. Hachamim disent il faut pas dire ve'oz parce que c'est écrit sans vav. Il faut dire ve'az. Yissane, il sera détesté. Donc tu as le droit de le détester. C'est quoi effronter vraiment? Ben, c'est quelqu'un qui est effronté, tout simplement, qui n'a pas de respect vis-à-vis de l'autre. Amar Rav Khatina. Je ne sais pas si on a ici Rashi, est-ce qu'il a donné une définition? Il n'a pas donné de définition. Il a marqué Yesh Azut Panim. C'est des choses faciles. D'accord? Azut Panim, c'est de l'effronterie. On est arrivé. Amar Rav Khatina. Il a dit Rav Khatina. La pluie ne s'arrête de tomber que à cause de Betul Torah. C'est quand des gens ils arrêtent d'étudier la Torah. D'où on apprend cela? Shneemar, comme le pasuk qui dit Ba'asatayim yimach hamekare ufshiflut yadayim midlufabed. Donc Ba'asatayim yimach hamekare. Ba'asatayim il dit la Gemara bishvil atzlut shaya b'yisra sha'ascha b'Torah. Atzaltaim, ça rappelle donc la paresse. Atzel, quelqu'un qui fait néant. Atzaltaim, à cause donc de la paresse des Bnei Israël qui n'ont pas étudié la Torah, Yimach HaMekare. C'est quoi Yimach HaMekare? Naasa son osh la Kadosh Baruch Hu mach. Ve'en mach el ani. C'est-à-dire, Chas v'shalom ki elu ki v'yachol, Hashem, Chas v'shalom, on ne peut pas dire des choses pareilles, mais il est devenu pauvre. Parce que le mot mach, c'est quelqu'un qui est pauvre. Comme le pasuk de Shenemar ve'en mach hu me'alkecha. Et le Mekade, c'est que le Mekade. Donc carrément dans les trois mots, on a donc à cause de la paresse, donc de l'étude de la Torah, Hachem ne peut pas évidemment amener la pluie. Celui qui fait amène de l'eau dans les sphères célestes. Rav Yosef Amar Mehacha. Rav Yosef il a dit moi j'apprends ça d'un autre pasuk. Le pasuk il dit Ve'ata lora'u or pardon bahirhu b'shehakim v'lo ha'avra u'tetaharem. Le pasuk il dit comme ça Ve'ata et maintenant ils n'ont pas vu de la lumière. Bahirhu b'shehakim c'est clair dans les cieux. V'lo ha'avra et un vent il est passé u'tetaharem elle a purifié les cieux. Il explique c'est quoi ça. Il dit Ve'en or et la Torah. Quand on dit l'ora ou or, ils n'ont pas vu la lumière, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu la Torah. Ça veut dire qu'ils n'ont pas étudié la Torah. On sait que la Torah, elle est comparée à la lumière, chez Neymar, qui n'est mitzvah, be'torah or, comme il dit ici. Ensuite, Bahir b'shahakim, ça veut dire quoi? Il y a des clartés dans le ciel. Tana dividu bishman, afilu b'sha'a shraqi'a na'asa behodin ehodin tanumatar. Même si, dans le ciel, il y a des taches claires, mais ça veut dire qu'à côté, il y a aussi des nuages. Puisqu'on dit, Baheret, c'est des taches. Le ciel, il n'est pas uniforme. Il y a des nuages, il y a des zones claires. Eh ben, donc ces nuages-là, ils ne vont pas donner de la pluie. Pourquoi? Il va venir un vent, il va tout donc débarrasser, il va donc tout faire partir. Et alors, évidemment, il n'y aura plus de pluie. Tout ça à cause de Betul Torah. Amar Rabbi Ami, il vient Rabbi Ami, il dit lui, En hageshamim le'asarim la baravon gezel. Pourquoi donc on n'a pas de pluie? C'est à cause de la faute du vol. Pourquoi? Shne'emar al kapaim kisaor, al kapaim sur les mains kisaor, il recouvre la lumière. Ça veut dire quoi? Baravon kapaim kisaor. À cause du péché des mains, la lumière elle est couverte. Et alors, c'est quoi les mains? C'est quoi le péché des mains? C'est le vol. Maintenant, c'est quoi le or? Tout à l'heure, on a dit que le or c'était la Torah. Maintenant, on a dit le or, ça peut signifier aussi la pluie. La lumière, c'est la pluie. Comment?
comme il est dit dans le pasuk, le nuage, il va donner sa lumière. Parce que s'il donne le nuage, il donne la pluie. Donc la pluie, elle est aussi comparée à la lumière. Donc tu vois bien que, à cause du vol, le péché de vol, il empêche qu'il y ait de la pluie. Ma takante, quelle est la takana? Comment on peut réparer ça? Tout simplement, yirbe betfila. Il doit, un homme, prier beaucoup. שנאמר וישם עליה במפגיע והנפיגה על התפילה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ורומז ואל תפגע בי. C'est qu'Hachem qui dit au prophète Yirmiyah, arrête de te prier pour ce peuple-là lors de la destruction du Beth Amikdash. Quoi qu'il en soit, on voit que le mot pgi'a, c'est tfila, et donc c'est avec la tfila qu'on peut réparer cela et on peut ramener la pluie. Et Amar Rabbi Ami, il a dit encore Rabbi Ami. Il dit si le métal kaha, c'est-à-dire c'est comme les dents qui grincent, il n'a pas abîmé le visage. Ça veut dire quoi ce pasuk? Il dit si tu vois que le ciel il grince comme le métal, ça veut dire il n'amène pas la pluie. Tu sais pourquoi? La suite du pasuk, c'est à cause de sa génération que eux, ils s'agissent mal, leurs actions, ils sont abîmés. Alors, c'est pour ça que il n'y a pas de pluie. Alors, ma takanatan, quelle est la takana? Comment on peut réparer ça? Ils doivent donc multiplier la prière devant Hachem. Le pasuk qui dit ensuite juste après, Hayalim irbar bitron hershir chokma, c'est-à-dire Hayalim irbar, c'est-à-dire tu dois multiplier les soldats. C'est quoi les soldats? C'est la tefila, bitron hershir chokma, et après évidemment la pluie elle va arriver. Kol sheken et morsad maasen me'akara. C'est sûr, si déjà ils ont réparé leurs actions, donc à l'origine, c'est encore mieux. C'est ce que dit Harsher Chokma Harsher, c'est-à-dire ils ont corrigé. Ça devient du mot kasher. Leurs actions sont devenues kasher. Ça c'est encore mieux. Rish Lakish Amar, il vient Rish Lakish, il nous enseigne. Imra'ita Talmid. Chez Talmudo, Kasher ala ou Kabbazel, si tu vois un élève qui n'arrive pas à étudier, il a donc beaucoup de complexité, beaucoup de difficultés à comprendre son enseignement, comme le faire, donc difficile comme le faire. Tout ça, tu sais pourquoi? Bishvil, Mishnato she'enas dona alav. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas ses Mishnayot, et il se rappelle pas, alors il dit n'importe quoi, il confond les Mishnayot, et après évidemment il a des questions de partout. Donc à l'époque, non, c'est la Gemara, c'est le développement de la Mishnah. Si tu connais pas la Mishnah à la base, comment tu peux faire la Gemara? La Gemara, c'est les discussions entre les Mishnayot. C'est pour ça que si l'humain il n'arrive pas, c'est que certainement ces Mishnayot il les connaît pas comme il se doit. C'est ce qu'il a dit ici, le pasuk, la même chose. D'accord? Quelle est sa réparation? Il n'a qu'à aller à l'Yeshiva, il continue un peu à étudier, il apprend mieux, il vérifie ses connaissances pour donc corriger ses Mishnayot. C'est ça, donc il continue à faire l'Yeshiva. C'est sûr, a fortiori, que s'il connaît sa Mishnah depuis le début, alors là, évidemment, il n'aura pas de problème, il pourra mieux comprendre. Et les Rish Lakish, avant d'aller étudier chez son maître Rabbi Yochanan, il répétait sa Mishnah 40 fois. Comme le 40 jours que Moshe est resté au ciel pour recevoir la Torah, comme ça, il connaissait parfaitement ses Mishnayot, et après il allait là-bas pour aller évidemment donc développer ses Mishnayot, c'est-à-dire donc c'est la Gemara qu'on a nous aujourd'hui. Rav Adabar Ahava Mesader Matitin Asif Abba Zimni Kener de Torah Neviim Chtuvim Ve'ayil Chamid Rava. Rav Adabar Ahava, lui, avant d'aller étudier chez son maître Rava, il répétait ses Mishnayot 24 fois. Pourquoi 24? Ça correspond aux 24 livres de la Torah écrite. Le Tanakh, Torah Neviim Chtuvim.
Rava Amar, Imra et Talmid, viens Rava, il dit autre chose. Si tu vois un élève chez Talmudo Kasher Alav qui n'arrive pas à comprendre son enseignement, comme le faire c'est difficile pour lui, et bien tout ça, c'est Beshvil Rabo She'eno Masbir Lopanim. Tout ça c'est à cause de son maître qui Eno Masbir Lopanim, ça veut dire le Rav il montre comme si qu'il était en colère contre lui. Il n'est pas voilà, il n'est pas bienveillant, il n'est pas agréable avec lui. Voilà, donc du coup l'élève il n'arrive pas, il est un peu sous tension comme ça, il n'arrive pas à bien comprendre. Alors la Gemara dit c'est quoi ça? Maïtakante. Maïtakante, c'est quoi la takana pour cet élève là? Il parle à d'autres amis à lui qu'ils aillent parler avec le Rav. Comme ça, le Rav il a meilleure figure avec lui, il pourra mieux donc lui parler, et l'autre il comprendra mieux bien sûr. Shneemar Behayalim Ikhbar Beton Hershel Chokma, la suite du Basso, Kol Sheken Marshal Ma'aseh Bnei Rabo Me'akala. A fortiori, si lui-même il montre de bonnes actions devant son maître, alors évidemment le maître quand il voit que son élève il agit bien, il fait bien, alors du coup le Rav il va s'arranger tout seul. Be'amar Rabbi Ami, encore une fois, Rabbi Ami nous dit Ma dirtiv im yeshoch hanahash belo lahash ve'en yitron leval halashon. Im yeshoch hanahash, si le serpent pourrait mordre sans le venin, ve'en yitron leval halashon, un peu il compare ça, il n'y a aucun intérêt à celui qui parle de la shonara. Il dit אם ראית דוד שהשמיים משתחררים כנחש למדינות תלמתן בשביל לוחשי לחשות שאין בדור. Il dit, si tu vois des cieux qui deviennent rouges comme le cuivre, et ça veut dire qu'ils ne font pas descendre la pluie, eh bien, tout ça, tu sais pourquoi? בשביל לוחשי לחשות שאין בדור. C'est-à-dire, c'est à cause des gens qui ne prient pas. Les hishot ici, mais la shon lahash, c'est-à-dire la hamida compris à voix basse. Ils ne font pas la tefila. Quelle est leur réparation? Tout simplement, ils vont chez quelqu'un qui va leur apprendre l'Amida. N'oublions pas encore une fois, avant l'Amida c'était donc du par cœur, il fallait que les gens ils apprennent. C'est pas comme aujourd'hui on a des livres. C'est-à-dire tu vas aller, c'est ton copain, et il va t'apprendre donc la prière. Ou encore il dit, il a dit son ami priera pour lui. Bon, s'il ne peut pas apprendre. Maintenant, celui donc, et le Baal HaLashon, c'est lui qui a le Lashon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un il sait, il peut faire la tefila, mais il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il aille prier. Et s'il a prié, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il va avoir le tzaddik de la génération qui va prier pour lui. Comme on a dit le passage tout à l'heure, que le passage qui dit ce qu'on a dit pgia et pgia la tefila. Maintenant ve'im la hash, ici il a prié et ça a marché et donc il a eu le résultat s'il voulait. Maintenant on mérite d'atteindre. Après il commence à se prendre pour quelqu'un, c'est grâce à moi, c'est tout ça, c'est moi. Alors haz shalom, mais vi af la olam, il amène la colère dans le monde. Oui, comme le pasuk qui dit, c'est-à-dire tu amènes la colère à cause de Ola, parce que tu es orgueilleux, tu te prends pour quelqu'un. Enfin, Rava Amar, Shene Tamidei Chachamim, שיושבים בעיר אחת ואין נוחן זה לזה בהנחה, מתקנן באף ומעלין אותו. שנאמר מקנה אף על עולה. S'il y a deux Tamidei Chachamim dans une ville, ils ne sont pas nohin, bienveillants l'un envers l'autre dans la halakha, et bien dans ces cas-là, eh bien ils font monter la colère
c'est comme le passage qui dit Makne Af'ala Ola, il augmente la colère, donc la colère sur le Ola, sur le fait de monter, c'est à cause évidemment donc de l'orgueil qu'ils ont, puisqu'ils ne sont pas agréables vis-à-vis de l'autre. On termine avec Amar de Shakish. Donc c'est le passage qu'on a ramené tout à l'heure. Si le serpent est mort sans venin, et quel est l'intérêt de celui qui parle de la Shonara? L'Atid Lavo, dans le futur, tous les animaux, ils vont venir chez le serpent, ils lui disent, ils lui disent, le lion, il dévore, il mange. Le loup, aussi c'est pareil. Il attaque sa proie, après il la mange. Mais toi, quel intérêt tu as en tuant l'argent? Tu mords les gens et tu les tues, mais tu ne manges rien. Quel est ton intérêt? Il leur a dit la même chose. Celui qui dit de la Shonara, quel intérêt il a? Aucun intérêt. Il sait juste pour en faire du mal aux autres. Et bien lui aussi c'est pareil. Le serpent il mord ceux qui font de la Shonara. Comme eux, ils ont fait du péché sans intérêt. Ben lui aussi il est mort. Il va les mordre, donc sans intérêt. D'où bien sûr la gravité de la Shonara. Il faut donc arrêter de faire de la Shonara.